Salut mec, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dimanche, les frérots, à la fraîche, le 2 mai, bien entendu. J'espère que tu es bien confortable, que tu as passé une bonne semaine et que tu t'es reposé un petit peu ce week-end. Là, c'est dimanche, il y a du match, il y a vraiment des matchs très importants avec de l'enjeu. Donc, avec l'équipe, on t'a sélectionné quelques matchs. Donc, ces matchs-là, c'est des avis. Si tu veux voir nos pronostics à nous perso, ben, je te laisse dans le lien de la description Telegram, rejoins-nous là-bas et je te dirai la marche à faire. On a envoyé du lourd hier dans le club. On a fait un petit combiné qui n'est pas passé, mais on s'est rebondi sur un combiné même plus important avec une cote à 1,93 et on a juste réajusté notre mise, notre fiabilité et le pourcentage de mise qui était de 10%. Donc on a régénéré forcément du bénéfice récupéré pour avoir un peu plus, bien entendu. Donc ça, c'est les exemples qu'on fait, bien entendu, en aparté. Si tu veux un lien bookmaker, ben, il y en a plusieurs ici avec Betwin, il y en a plusieurs, Unibet, PokerStar, enfin bref, tu as pas mal de trucs avec des bonus intéressants et ils te rebasculent, forcément si tu perds ton premier pronostic, ils te rebasculent soit, ce ne sera pas en free bet, ce sera en cash directement, donc voilà, tu joues 150, ben, tu perds, tu récupères 150. Donc c'est plutôt pas mal avec ce genre de bonus là, ça te constitue, comme je le dis souvent, ta bankroll. Et si tu n'es pas encore abonné, ben, abonne-toi juste ici et on va envoyer du mastic, frérot. Hier, j'étais pas présent, mais j'ai balancé du pronostic dans le groupe Telegram. On a mis un combiné buteur avec des doubles chances, malgré les efforts de Benzema. Il n'est pas passé. Mais voilà, on en met quand même régulièrement. Vous inquiétez pas, bordel. Premier match qu'on a vu, les frérots, qui sera intéressant à voir jouer, ce sera Manchester United-Liverpool. Voilà, c'est un match en jeu. Toujours Martial blessé, je pense que jusqu'à la fin de la saison, et bien, côté Liverpool, ça reste les mêmes, hein, Kerrer, Matic, Origi, Van Dijk, qui ne sera pas là, donc la charnière centrale de la défense ne sera pas présente. Bon, on voit effectivement qu'il y a un peu de mieux côté Liverpool, malgré qu'ils ont enchaîné 3 matchs nuls consécutivement, avec une petite victoire à Aston Villa à domicile, donc ça c'est plutôt sympathique pour la confiance, mais on voit un Manchester United qui est assez costaud, qui reste toujours en lice sur l'Europa League. Donc ça c'est plutôt pas mal, ils ont battu l'AS Rome 6-2 à domicile lors du dernier match, donc maximum de confiance et maximum de confiance certes, mais surtout un automatisme avec ces hommes-là, ils ont l'habitude de jouer ensemble et franchement tu vois vraiment une osmose d'équipe dans ce jeu-là et en plus on a un Pogba qui est au top de sa forme, qui revient vraiment bien dans l'équipe et ça c'est vraiment intéressant pour l'Euro aussi. Petit aparté. Personnellement, moi, je partirais sur un remboursé 6 matchs nuls côté Manchester United pour la simple et bonne raison sur l'enjeu du match. Voilà, ils sont deuxième, il n'y a pas question de perdre de points et surtout, voilà, un match nul, même si un match nul, ça serait plutôt sympathique. Ils ont 4 points d'avance, ça en ferait 8 d'avance. Même si Liverpool va pousser, effectivement, ils sont en Europa League, certes, mais il reste du match, ils ont 54 points. Ils sont près des 61 points de Chelsea pour aller récupérer une place en Ligue des Champions. Tout est possible sur ce match-là, mais je vois vraiment Man United rembourser 6 matchs nuls, les frérots. On va se balancer sur Tottenham. On a vu ça avec l'équipe Tottenham. Voilà, un peu décevante. Mourinho est parti. L'adjoint a repris le fil jusqu'à la fin de la saison. Franchement, Tottenham, c'est pas non plus excitant de folie. On voit effectivement que Sheffield United a gagné son dernier match contre Brighton à domicile, mais sinon c'est chaotique. C'est 4 défaites d'affilée. Bon, dernière victoire, certes, à domicile 1-0. Pas mieux du côté de Tottenham, même s'ils ont rencontré le dernier match contre City, certes, mais attention, c'est un match piège. Sheffield a pour habitude d'aller titiller beaucoup les grosses écuries, mais bon voilà, Sheffield n'a plus rien à jouer, ils seront en Championship l'année prochaine. Ça c'est indéniable avec les points, aucun point pris, 26 matchs perdus pour 33 matchs, voilà c'est dégueulasse. Et Tottenham a un coup à jouer et essayer d'aller gratter un peu une place à l'Europa League. Donc moi personnellement je vois Tottenham en sec sur ce match-là. La cote est, elle n'est pas ouf non plus, 1,27. Peut-être la combiner dans un combiné anglais avec ce que je vous ai donné juste avant. Le seul blessé sera Davis. Côté Sheffield United, honnêtement, je ne le connais pas des masses. Robinson, ouais, ok. Mais je pense que Tottenham devrait passer crème avec un petit but de Kane. Pourquoi pas, les frérots à mettre en option. Donc, ça sera notre pronostic aujourd'hui. Tottenham, les frérots en sec. Côté espagnol,
Côté espagnol, il y a pas mal aussi de jeux, d'enjeux sur ce match-là, avec certaines équipes. Il y a un beau match aussi, belle affiche, Barcelone-Valence. Valence qui avait posé des problèmes, certains problèmes, mais Barcelone est qualifié pour la Ligue des Champions. Mais moi, j'ai envie de regarder l'état de forme des équipes et honnêtement, j'ai envie de me poser sur le Villarreal contre Getafe. Voilà, Getafe, casse-pied à jouer. Franchement, casse-pied à jouer. Donc, on va regarder un petit peu Getafe sur le classement général. Je crois qu'ils sont dans le ventre mou, Getafe. Ils sont même pas 15e. Mais Getafe fait chier souvent. Et Villarreal a un truc à jouer. C'est l'Europa League. Consolider cette place et grappiller du point. Parce que le Betis Séville va jouer Valladolid. Et Valladolid, franchement, honnêtement, c'est assez chiant à jouer. Et surtout, à l'extérieur, c'est compliqué. Donc, je partirai plus, moi, sur ce match-là, Villarreal, qui doit absolument valider cette place et grappiller du point pour, pourquoi pas, jouer la Ligue Europa l'année prochaine. Donc voilà, Villarreal, Capou blessé, Obora, bon voilà, ça reste les mêmes blessés du côté de Villarreal. Getafe de son côté a 2 Cucho et Cabaco blessés. Mais sur les derniers matchs joués, on va regarder à domicile. Dernier match joué, Villarreal, donc forcément gagne Arsenal, donc voilà, un peu plus de confiance du côté de Villarreal. Ils ont gagné 2-0, 2-1 à domicile. Getafe a fait une belle performance à l'extérieur contre Huesca. Mais personnellement, moi je partirais sur Villarreal en sec. Pour moi, c'est l'équipe la plus costaud que Getafe. Et Getafe à l'extérieur, ça se déplace pas non plus de folie. On voit effectivement sur les 5 dernières confrontations, 4 confrontations en direct à domicile ont été gagnées par Villarreal. Et Getafe est parti s'imposer une seule fois, c'était en 2019. Donc voilà, moi je partirais plus sur un état de forme de Villarreal qui bat Getafe sans problème. Peut-être pas sans problème, ça va être un peu compliqué, mais je pense qu'il y a de fortes chances que Villarreal gagne ce match-là. Si tu veux pas t'enflammer à la jouer en sec, tu as le remboursé si nul, voilà, est plus intéressante que la double chance, ça j'arrête pas de le répéter. Ou alors tu peux jouer un handicap aussi, handicap plus 0,1. Mais bon, personnellement, la cote est belle et elle est prenable, franchement, sur ce match-là. Valladolid, Betis, je ne vais pas toucher, même si il y a un truc à jouer là-dessus. Mais voilà, jouer un match assez périlleux comme ça, c'est pas non plus, on va pas se jeter du haut d'un pont. On va assurer le truc aujourd'hui. Donc là, Betis, pareil, Betis a pour mission de gagner ce match-là, parce que voilà, ils sont à l'Europa League, ils sont à 50 points, ils sont à 3 points de Real Sociedad, donc il y a un coup à jouer aussi pour l'Europa League. Il y a aussi un enjeu côté Valladolid pour ne pas passer, ils sont 18e, voilà, ils peuvent grappiller du point, essayer de se sauver de ce jaune rouge. Franchement, honnêtement, je partirais plus sur un Valladolid, moi, ou nul, que jouer Betis. Attention, Betis Séville, c'est une équipe assez piège, on le sait. Il y a du bon joueur, il y a Fekir, il y a pas mal de joueurs, franchement, honnêtement, côté Betis, mais Valladolid va jouer le couteau entre les dents et essayer de se sortir cette zone rouge. Honnêtement, il y a vraiment un truc à jouer en double chance côté Valladolid. La cote est intéressante, elle est à 3,40. Pourquoi pas jouer un Dronobet là-dessus, Valladolid au nul. Voilà, ça serait vraiment un coup à jouer. Je vais finir par Valence-Barcelone. Voilà, Valence-Barcelone, pour moi, c'est pas mal aussi. Même si Barça est bien mieux en ce moment. Franchement, bien mieux en ce moment. Bon, ils sont qualifiés Ligue des Champions. Mais il y a un coup à jouer sur ce match-là avec Valence. Valence qui, en ce moment, est vraiment pas au top. Mais moi, j'aime bien combiner Messi buteur et son équipe gagne. Voilà, je pense que ça passera crème. Et je pense que là, en ce moment, ils sont vraiment on fire. Même si le dernier match contre Grenade a été perdu, il y a eu un petit échauffouré. Ou alors jouer le nombre de buts, parce qu'on voit effectivement que ces deux équipes-là, quand elles se rencontrent, il y a beaucoup de buts. Partir sur le plus de 2,5 buts, je ne sais pas combien la cote, j'ai pas regardé. 1,33, ça vaut pas le coup de jouer Barcelone aujourd'hui, les frérots, donc on laisse passer ça. Les frérots, on va se concentrer sur la Ligue 1 et on terminera sur la Ligue 1. Match en jeu, Bordeaux-Rennes, je ne vais pas partir sur de la surprise aujourd'hui. Je ne pense pas que Bordeaux va battre Rennes. Et je pense que Rennes va aller s'imposer, surtout à Bordeaux. Tête dans le guidon, Bordeaux, voilà, c'est pas folichon. Mais Rennes a un coup à jouer aujourd'hui. Marseille a fait match nul. C'est vraiment le coup à prendre sur cette journée. Lens a perdu aussi. Donc si Rennes gagne ce match, bifurque à la 5e place.
Honnêtement, sans suspense, sans roulement de tambour, je partirai Rennes sec. C'est un coup à prendre, passe ou casse. C'est comme ça que ça passe, ou ça casse. Brest-Nantes, match un peu bâtard. Match un peu bâtard, sachant qu'on va regarder le classement général. On va regarder si effectivement ça veut bien démarrer. Nantes, 31 points. Ils sont à 4 points de Lorient. Franchement, honnêtement, depuis que Camboire est arrivé, il a fait du bon taf, hein, les frérots. Il est 18e. Brest, 40 points. Voilà, Brest, je pense pas qu'ils vont se laisser faire. Et Brest est bien plus impressionnant que Nantes, même si Nantes, dernier match contre Strasbourg, a été vraiment ouf. Brest, c'est un candidat sérieux quand même. Hein. Ils sont partis s'imposer à Saint-Etienne 2-1. Franchement, honnêtement, je ne vois pas Brest perdre. Surtout que Brest à domicile, c'est une victoire, 3 nuls et une défaite. Quand tu regardes les dernières stats, c'est pas dégueulasse. Les confrontations directes contre Nantes. Je partirai Brest, moi. Brest au nul. Voilà. Pour pas non plus faire de suspense. Je pense que Brest va garder sa place. Il y a du blessé, certes, mais c'est les mêmes blessés que sur le match précédent. Moi, je partirai sur Brest au nul. Ils vont pas se laisser faire contre Nantes, même si Nantes doit tout faire pour justement gagner ce match-là. C'est pour ça que voilà une double chance ou un Dronobet là-dessus, parce que le nul est bien présent sur ce match-là. Qu'est-ce qui est intéressant en jeu aussi? Il y a Lorient-Angers aussi, pareil. Match en jeu. Attention, Angers, le coach apparemment va céder sa place, hein, il va arrêter. Ça fait déjà des belles années qu'il a fait là-bas. Mais c'est un match en jeu, sachant que Lorient ne doit pas perdre de points à domicile aujourd'hui, parce que voilà, sur le classement, on a bien vu qu'il y avait une confrontation directe avec Nantes sur la dernière place, sur la 18e place. Donc attention, Lorient va tout jouer aujourd'hui. Et les performances de Angers en ce moment, c'est pas folklore. Donc on partirait plus sur un Lorient pour moi en sec. Ouais, tu m'as bien entendu, en sec Lorient. Nîmes-Reims, je touche pas. Montpellier-Saint-Etienne, logiquement Montpellier. Il y a des petits fouchourés en coulisses avec Zakarian. Est-ce qu'il va rester coach l'année prochaine ou pas? Montpellier, Ferry blessé, Hilton ne sera pas là dans la charnière centrale, Mendes aussi. Oyogo, pareil. Souquet, ça fait déjà un bail qu'il a pris un souk, il n'est pas là. Dernier match joué, ça a été une perte contre Nice. Montpellier s'est fait surprendre à l'extérieur, mais on sait que Montpellier à domicile, c'est très costaud avec Andy Delors, on le répète, et surtout Gaëtan Laborde qui était à Bordeaux, qui s'est barré, nous a lâché. On voit que Montpellier est bien plus performant que Saint-Etienne. Je partirai pareil, Montpellier en sec sur ce match-là. Cote intéressante, 2,50, c'est vraiment bien payé pour un Saint-Etienne qui se déplace très mal, qui est vraiment chaotique en ce moment. Franchement, honnêtement, c'est donné. Et je partirai sur la forme, même si le dernier match a été perdu contre Montpellier, mais je pars vraiment sur Montpellier aujourd'hui. Si tu veux sécuriser, pars sur une double chance ou un Dronobet sur ce match-là. Tout sera affiché, bien entendu. Et le match intéressant, ça va être Monaco-Lyon. Lyon va jouer avec les Castagnettes, honnêtement. Depay sera absent sur ce match-là. Donc c'est un gros manque à gagner. Et un certain Slimani. Même si Slimani, depuis qu'il est arrivé, ça n'a pas été non plus foudroyant comparé avec les performances qu'il faisait à Monaco. Côté Monégasque, quand même, il y a pas mal de blessés. Hein. Jovetic, Martins, Golovin aussi, mec très important. C'est tout ce que je vois de ce côté-là. Et en tout cas, Monaco, c'est très costaud, ça reste vraiment très fort. Ça risque vraiment d'être un beau match. Depay pas là, c'est un peu... Moi, je pars sur Monaco Dronobet. Voilà, terminé. Fini, rideau papa, Dronobet sur Monaco, tout sur Monaco. C'est parti, on va boire le Monaco ce soir, je vous le dis. C'est plutôt pas mal, tout sera forcément marqué sur la vidéo durant tous les pronostics. Donc ne t'inquiète pas, ça sera répercuté dessus, bien entendu. On reste en co. N'hésitez pas à venir sur Telegram pour valider nos pronostics, nous en aparté. Mais on part comme ça pour aujourd'hui. Pas mal de matchs à jouer, donc c'est plutôt intéressant. La bise, à demain. Ciao.